Il est désormais détenteur d'un diplôme de master recherche spécialisé en sécurité, défense et stratégie. Bien-Aimé Obamondon est sorti tête haute de la présentation de son mémoire au Centre de hautes études de stratégie et de défense de Kinshasa, en RDC, avec la mention « Grande distinction ». Après débat et délibération, les jurys décident que le travail est reçu avec la grande distinction. Alors, honorable, nos félicitations. Dans ce mémoire soutenu publiquement, l'étudiant congolais aborde une question aussi cruciale que d'actualité, à savoir analyse comparative des stratégies de gestion des crises dans les États fragiles, cas de la RDC et de ses voisins. Conformément aux règles qui régissent son fonctionnement, et aussi l'ultime étape intermédiaire pouvant me permettre par la suite, si les présents débuts sont promoteurs, d'entamer les études doctorales. Toujours dans ce domaine. Ce travail qui est intitulé « Analyse comparative des gestions de crise dans les États fragiles, le cas de la RDC et de ses voisins » est une réflexion portée sur l'épineuse et actuelle question de la gestion et de la résolution des conflits armés ou des guerres. Une étude comparée, d'un côté sur l'inefficacité de la stratégie du dialogue adoptée par la République démocratique du Congo et de l'autre, le cas du Rwanda et de l'Ouganda qui ont opté pour l'autoritarisme et réussi à ramener la paix dans leurs pays respectifs. Le commentaire dans la présentation, peut-être qu'il ne figure pas clairement dans le mémoire que nous avons ACB, nous avons compris que c'est la RDC qui avait la plus grande stratégie, mais à long terme, qui prenait du temps. Je tenais à le soulever, qui était la meilleure stratégie pour régler définitivement le problème. Bien-Aimé Obamondon souligne avec courage les causes des échecs successifs des stratégies de sortie de crise recommandées à la RDC. Des échecs qu'il attribue à la non-maîtrise du terrain, mais surtout la complexité de la crise à l'est de ce pays, où plusieurs acteurs opéreraient derrière le Rwanda. On peut se poser beaucoup de questions, par exemple, sur l'achat des armes. À qui profitent tous ceux qui sèment la terreur de la partie est de la RDC ne sont pas fabricants ou industriels des armes. Ils ne sont pas aussi non plus transformateurs de ces minerais volés. Donc il y a forcément des mains noires. Ce sujet sensible à Kinshasa a suscité un débat houleux entre le jury et le masterien lors de la fatidique épreuve de questions-réponses. Est-ce que vous pouvez conseiller aujourd'hui à la RDC ou à d'autres pays de l'Afrique centrale d'utiliser le mode de gouvernance rwandais et ougandais pour bien gérer leur crise et aboutir à la paix? Oui et non. On ne peut pas encourager les assassinats, les tueurs. Mais dans chaque bateau, il faut un chef, par exemple. Si je vous dis, si la RDC, par exemple, a pour bon chef de guerre, bon commandant, le président Tshisekedi, ou un autre qui est un bon chef qui nous conduit, comme Poutine en Russie, comme vous avez connu le président Mobutu, comme le Congo-Brazzaville a désormais Denis Sassou Nguesso, pour nous et la plupart des Congolais. Donc, apportant sa contribution à la recherche de solutions durables pour mettre fin au conflit à l'est de la RDC, Bien-Aimé Obamondon préconise près d'une dizaine de solutions. L'amélioration ou création des structures scolaires viables et équipées peut procéder à la formation et à l'affectation des enseignants. Cela permettrait d'instruire, d'éduquer les nouvelles générations et surtout de les garder loin des rebelles et groupes armés. Éviter toute politique d'exclusion de certaines personnes, de certains groupes sociaux ou de certains groupements politiques, car cela les pousse parfois dans les bras des rebelles et des groupes armés pour se venger quand ils ne se proclament pas rebelles eux-mêmes. Cette distinction vient renforcer sa position au niveau de l'Assemblée nationale de son pays, puisque le député du PCT élu à Gomboma 2 est rapporteur à la Commission défense et sécurité au niveau de la Chambre basse du Parlement.